Salut les gens, salut tout le monde, c'est Moa. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier thread d'horreur de la chaîne, j'avais vraiment hâte de le faire. Donc aujourd'hui j'ai dégoté 3 petites histoires d'horreur. Il y a 2 histoires rationnelles et une histoire paranormale, vous allez voir ça. Donc la première histoire, c'est l'histoire de Lupact. Donc Lupact a 25 ans au moment où il raconte l'histoire, mais l'histoire s'est passée quand il avait 13 ans. Donc Lupact, c'est l'été, il part avec sa famille en vacances. Donc il part dans un chalet un petit peu au milieu des bois, c'est complètement perdu dans la campagne, il n'y a pas de village avant au moins 10 km. Et donc il part avec sa famille proche, donc ses parents, son frère et ses cousins. Donc ils sont 4 enfants en tout dans ce logement. Donc il y a lui qui a 13 ans du coup, son petit frère qui a 10 ans et ses 2 cousins qui ont 11 et 8 ans. Et donc le séjour se passe très bien, ils vivent leur vie, ils visitent les bois autour et pendant 2 jours ils décident, enfin ils demandent à leurs parents s'ils peuvent aller camper dans les bois parce que du coup il y a plein de bois autour, ils ont un peu soif d'aventure à cet âge-là. Du coup ils demandent à leurs parents acceptent, ils prennent une tente, leur sac à dos et ils vont camper dans les bois. Donc pas trop loin mais ils s'enfoncent un petit peu dans les bois pour être tranquilles. Et du coup la première journée tout se passe bien, ils posent leur campement, ils plantent la tente et le soir ils décident d'aller un petit peu visiter les bois autour. Ils aiment bien un petit peu se faire peur, donc ils se baladent dans la nuit avec leur lampe torche. Donc ils se baladent, ils se frayent des chemins et ils s'amusent ils s'amusent à faire des courses, ce genre de choses. Et à un moment au milieu de la nuit ils tombent du coup sur une sorte d'endroit un peu bizarre avec comme des planches au sol et ça fait un peu comme une sorte de petite cabane un peu bizarre. Il y a des sortes de draps par terre à même le sol, il n'y a pas de lit mais il y a un meuble avec des brosses à dents, enfin c'est un peu bizarre, c'est comme si ça appartenait à quelqu'un mais en même temps il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien autour, enfin il n'y a aucune raison qu'il y ait quelqu'un qui habite là. Donc voilà, et il y a un détail à cet endroit là qui marque Lupact, c'est que un peu éparpillé partout tout autour de cet endroit là il y avait des gommes je sais pas d'où ça sort, mais il y avait des gommes qui ont des formes, vous savez, de personnages de dessins animés, en gros, voilà, un peu enfantin. Et il sait pas d'où ça sort. Enfin, il y a plein de gommes à cet endroit-là. Et par peur d'enfreindre la propriété de quelqu'un, vu que ça a l'air d'appartenir à quelqu'un, de toute évidence, il décide de repartir au camp pour pas gêner si jamais ça appartient à quelqu'un. Donc ils repartent et après rien de spécial, il se passe rien, ils vivent leur vie, ils dorment. Le lendemain pareil, ils vivent tranquillement leur vie, ils s'amusent dans les bois tout autour, ils jouent à des jeux de société, ils avaient pris des cartes, ce genre de choses. Et le soir même, vu que ils avaient trouvé ce truc bizarre la veille, ils décident de ne pas ressortir le soir. Du coup ils ont un petit peu peur, donc ils vont tout simplement s'endormir dans la tente, tous les 4, mais du coup ils s'endorment, mais au milieu de la nuit, on sait pas comment c'est arrivé, mais parce qu'on a le point de vue de Lupact du coup, mais le plus petit de ses cousins, donc qui a 8 ans, arrive affolé depuis l'extérieur de la tente en plein milieu de la nuit. Il devait être vers les 4h du matin, il explique. Il arrive totalement affolé, donc lui et ses cousins, ils le font rentrer dans son cousin et son frère, ils le font rentrer dans la tente et ils lui demandent qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'étais dehors. Et donc le petit cousin explique qu'il est parti pour faire pipi et que il avait vu en pointant sa lampe torche un petit peu au hasard dans les bois un homme avec une hache dans la main qui se baladait au milieu des bois. Et donc lui, ses cousins et Lupact et son petit frère du coup ils comprennent pas, ils ont peur, tu vois, ils ont super peur, mais ils décident quand même au cas où pour essayer d'éviter d'affoler leur petit cousin, ils disent ouais bon t'as dû halluciner, on va aller voir. Du coup ils sortent de la tente et au cas où que le petit cousin dise est vrai, et ils mettent en place une petite stratégie, c'est-à-dire que ils se mettent dans une formation où Lupact est devant et éclaire l'avant, donc la direction dans laquelle ils vont, et ils sont un peu en forme de rond, c'est-à-dire qu'il y en a un qui éclaire à droite, un qui éclaire à gauche et un qui éclaire derrière pour pouvoir toujours voir
tout ce qui se passe autour d'eux et pour pas être surpris par cet homme dont on ne connaît pas l'identité. Et donc ils s'aventurent un petit peu. Ils essayent de pas s'approcher du lieu qu'ils avaient déjà découvert parce que pour pas gêner si jamais ça appartient à quelqu'un, encore une fois. Mais ils trouvent rien de spécial. Donc ils se disent que le petit cousin a dû halluciner ou il a fait un cauchemar ou quelque chose comme ça. Donc ils décident de retourner au campement. Et sur le chemin du retour, ils entendent une sorte de sifflement, un peu comme si c'était du vent, mais ça paraît trop bizarre puisqu'il n'y avait pas de vent à ce moment-là, donc ils comprennent pas trop. Et quelques secondes après, ils entendent un bruit de craquement, comme si quelqu'un marchait, mais ils disent qu'ils avaient vu aucun animal pendant les 2 jours pendant lesquels ils étaient dans les bois, donc ça leur paraît bizarre qu'il y ait un animal pile à ce moment-là et qu'il y ait en plus de ça ce bruit de sifflement un peu étrange. Donc ils se retournent dans la direction. Au premier abord, ils voient rien jusqu'à ce qu'ils voient une ombre à une 50aine de mètres d'eux d'un homme qui paraît assez grand, assez imposant d'1 m 90 environ, avec une hache et une lampe torche qui les éclaire à eux. Donc là, ils voient pas vraiment la personne en question, ils peuvent pas discerner son visage parce qu'ils sont à contre-jour, eux ils sont éclairés par l'homme, donc ça fait juste comme une sorte d'ombre. Du coup, par peur, ils ont tous vraiment très peur en même temps et ils oublient un petit peu leur stratégie et ils partent juste tous le plus vite possible en direction du campement. Ce qu'ils ont oublié, c'est que ils sont pas restés ensemble, ils se sont un peu dispersés en courant sous l'effet de l'adrénaline. Heureusement, ils ont tous réussi à retrouver le campement et à revenir sains et saufs à la tente. Alors après ça, on n'a pas plus d'infos sur l'homme, mais Lupact et du coup ses cousins et son frère vont très bien. Alors quelque chose qui est assez bizarre, c'est que après avoir vécu cette chose quand même assez traumatisante, ils ont quand même décidé de rester dormir dans la tente et de pas aller jusqu'au chalet parce que tout simplement ils n'étaient pas sûrs qu'en retournant au chalet il y ait quelqu'un qui soit réveillé à 4h du matin comme ça et que donc ils fassent peur à leurs parents ou quoi que ce soit. Et s'ils devaient faire du bruit, ça aurait pu alerter aussi cet homme. Du coup Lupact explique que ils ont pas dormi de la nuit, ils ont attendu en écoutant tout ce qui se passait autour d'eux et ils ont passé la pire nuit de leur vie, littéralement, en plein milieu des bois, avec un homme qui rôde. On sait pas ce qu'il faisait là. S'il faut, peut-être que c'était lui qui habitait dans l'endroit bizarre qu'ils avaient découvert quelques jours avant. Peut-être que c'était juste un bûcheron qui faisait son travail très tôt le matin, parce que en soi à 4h du matin, moi je connais pas les horaires d'un bûcheron, mais potentiellement c'est possible qu'il soit juste au travail. Donc on n'a pas plus d'infos et ça se finit sur ça. Donc on va passer à la deuxième histoire, c'est une histoire paranormale. Donc c'est l'histoire de Julie. Julie, elle a 24 ans au moment où elle raconte l'histoire, mais ça se passe de ses 12 ans à ses 19 ans. Donc c'est une histoire quand même qui s'est durée, qui s'est déroulée pendant pas mal de temps et ça a dû être quand même très traumatisant. Donc la base de tout ça, elle nous raconte en gros ce qui s'est passé la première fois en fait quand elle avait 12 ans et après elle nous explique un petit peu le suivi tout ce qui s'est passé jusqu'à ses 19 ans. Donc du coup quand elle avait 12 ans, elle venait de déménager dans un nouvel appartement. C'était un soir, elle était toute seule parce que elle explique que ses parents étaient chez ses grands-parents pour un anniversaire de quelqu'un et elle avait pas envie de venir et ses 2 demi-sœurs étaient chez leur mère. Du coup elle s'est retrouvée toute seule ce soir-là. Donc elle avait un petit peu peur, c'était la première fois qu'elle passait la nuit entière toute seule, mais elle a décidé de regarder un film pour se changer un petit peu les idées. Du coup, elle regarde son film tranquillement, tout se passe bien. Elle commence à être un petit peu fatiguée, donc elle éteint sa télé et elle va se coucher. Donc elle monte à l'étage, elle va dans sa chambre, elle se couche et elle explique un petit détail, c'est que d'habitude, quand elle dort, elle dort toujours face au mur. Son lit est collé à un mur et elle dort toujours face au mur. Et ce soir-là, elle sait pas pourquoi, mais elle s'est couchée dans l'autre sens, donc vers le côté où il y avait
tout le reste de sa chambre en fait, et commence un petit peu à s'endormir, mais elle sent qu'elle n'arrive pas trop à dormir. Enfin, tu sais, vous savez, elle tourne dans son lit, elle n'arrive pas à dormir correctement. Elle est un petit peu en état second. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais voilà. Et à un moment, elle ouvre les yeux et elle voit une sorte de forme un peu blanche fluorescente dans sa chambre. Ça avait pas de tête ou quoi que ce soit. C'était pas vraiment une forme humanoïde, mais ça paraissait être une forme fluorescente qui flottait comme ça. Et il y avait rien il y avait pas de fenêtre qui était ouverte, il y avait pas de lumière il y avait pas de source de lumière qui pouvait faire un effet ou quoi que ce soit. Du coup, elle prend peur. Après avoir été tétanisée pendant quelques secondes, elle décide d'allumer la lumière. Donc elle tend son bras pour allumer l'interrupteur, et une fois qu'elle allume, cette forme disparaît, il n'y a plus rien. Donc elle est un petit peu stressée, et vu qu'elle n'arrivait pas à dormir dans sa chambre et que du coup maintenant elle avait peur de revoir cette forme, elle décide de descendre et d'aller dormir dans son salon avec la télé allumée pour que ça fasse une ambiance et qu'elle se sente moins seule. Donc elle descend, et là elle nous explique que un détail sur son salon, c'est que son salon, du coup il y a un canapé qui est en face de la télé, et il y a un autre canapé qui est sur le côté un petit peu. Vous voyez, il y a une table basse et ça fait une sorte de carré un petit peu. Donc elle se pose sur le canapé qui est en face de sa télé, elle allume la télé et elle se met à jouer à un jeu de voiture sur son téléphone, parce que elle n'arrive pas à dormir, donc tout simplement elle fait passer le temps jusqu'au matin. Pendant qu'elle joue comme ça, elle ressent, vous savez, comme s'il y avait quelque chose qui se passait dans sa vision périphérique. Et du coup, elle continue à jouer, elle est focus un petit peu dans son jeu, et ça lui refait, ça persiste un petit peu. Donc au bout d'un moment, elle se met à regarder. Au début, elle pensait que c'était la télé et que elle commençait à être fatiguée. Du coup, elle avait un petit peu des hallucinations, mais s'aperçoit rapidement que c'est pas la télé, et elle détourne la tête sans trop savoir pourquoi vers l'autre canapé, du coup, qui se retrouve sur le côté par rapport à elle, et elle aperçoit une sorte de fille, une petite fille qui lui ressemblait un petit peu à elle. Elle avait à peu près le même âge, qui se tient assise sur le lit, sur le canapé, avec les cheveux qui tombent un petit peu devant le visage, mais elle paraissait pas avoir de visage en fait. C'est comme si elle avait juste de la peau à la place du visage. Et du coup, ça c'est la première expérience paranormale qui lui arrivait, donc quand elle avait ses 12 ans. Ça se finit comme ça, elle voit la petite fille, et après elle est pétrifiée, et d'un coup elle disparaît, la petite fille, et c'est le matin après. Donc là elle se dit que c'est peut-être un rêve ou ce genre de choses, mais ça lui paraissait vraiment réel. Elle explique que c'est pas comme si elle voyait une personne réelle, mais que ça paraissait quand même être une chose qui a vraiment existé en face de elle. Donc elle comprend pas vraiment, et du coup elle pense que c'est une terreur nocturne, et quand elle fait des recherches ou quoi que ce soit, elle s'aperçoit que c'est pas ça, parce que ça coïncidait pas avec ce qu'elle avait vécu. Et donc après, suite à ça, il y a plusieurs histoires qui se sont déroulées un petit peu dans le même style jusqu'à ses 19 ans, pas toujours exactement pareil. Alors elle explique qu'elle fait vraiment pendant toute cette période énormément de cauchemars très violents où elle n'arrive pas à dormir, et certaines fois pendant un mois entier elle n'arrive pas à dormir, elle a peur de dormir parce qu'elle fait vraiment énormément de cauchemars. Elle raconte aussi qu'il y a plusieurs histoires qui se sont passées, notamment quand elle se retrouve seule chez elle, elle entend comme des voix qui disent son prénom, mais elle précise bien qu'il y a pas la télé qui est allumée qui pourrait faire du bruit, il y a pas de radio, il y a rien en fait. Elle est toute seule et juste elle entend des voix. Et du coup voilà, ça se déroule jusqu'à ses 19 ans. Après ses 19 ans, ça s'est réglé parce qu'elle a fait un petit peu de thérapie et elle a appris à gérer ça, et du coup maintenant elle l'accepte, et du coup ça ne lui arrive plus en fait, tout simplement, et elle se sent beaucoup mieux maintenant. Mais voilà. Ok, donc on va passer à la troisième histoire. C'est une histoire
très courte, vous allez voir. Donc c'est l'histoire de Elisabeth. Elle explique que ça se passe quand elle avait 19 ans. Elle est partie faire ses études à Moscou. Et donc elle habitait toute seule dans un appartement, dans un immeuble basique, un petit peu de banlieue. Donc elle explique que depuis qu'elle est arrivée dans cet immeuble, donc depuis quelques mois, elle avait l'impression que toutes ses affaires bougeaient le matin. Enfin, quand elle se réveillait le matin, elle avait l'impression que certaines de ses affaires s'étaient déplacées pendant la nuit, comme si elles avaient été déplacées, quoi. Elle retrouvait plus ses clés, ses télécommandes, retrouvait plus rien en fait de ses affaires, et elle se mettait comme dans des endroits pas du tout habituels pour ce genre d'objets. Elle les mettait jamais là, elle. Donc elle comprend pas comment c'est possible que ces objets-là se déplacent tout seuls. Donc au début, elle se pose pas vraiment de questions, elle pense juste que elle est trop focus dans ses études, et qu'elle est tellement concentrée qu'elle, sans faire attention, elle met des trucs un petit peu au hasard, et après elle commence directement ses devoirs. Donc elle pense juste qu'elle est trop stressée et que c'est juste elle qui est parano, et du coup elle se pose pas vraiment de questions. Mais ça commence vraiment depuis plusieurs mois tout le temps ça se déplace, donc au cas où commence à verrouiller vraiment, à vérifier que toutes ses portes sont verrouillées la nuit, à bien fermer à clé ses fenêtres, et ça continue. Donc elle comprend pas, mais un jour elle décide de mettre des caméras de surveillance chez elle, parce que vraiment ça l'inquiète. Toutes ses affaires se déplacent, et cette fois elle est sûre, c'est pas elle qui les met, parce que des fois, du coup, elle mémorise carrément tout son appartement pour savoir où sont toutes ses affaires avant d'aller dormir. Et quand elle se réveille, à chaque fois, ses affaires sont déplacées. Donc, elle installe les caméras de surveillance, et en fait, le jour, juste après qu'elle mette les caméras de surveillance, pendant la nuit, elle entend des bruits de pas dans son appartement. Donc là, elle comprend que c'est quelqu'un qui s'introduit toutes les nuits dans son appartement pour bouger ses affaires. Et quand elle regarde les rushs de la caméra de surveillance le lendemain, elle s'aperçoit que c'est quelqu'un qui habitait pas là, mais qui passait par son plafond. Donc c'est des faux plafonds, vous voyez, avec les plaques là. Il avait installé des sortes de plaques de métal dans le faux plafond pour pas que ça le casse, parce que c'est quand même fragile. Et en gros, il se déplaçait de son appartement à lui, dans lequel il vivait le jour, donc c'était son voisin, à l'appartement de Elisabeth toutes les nuits. Et quelques jours après, du coup, forcément, elle a appelé la police le jour même, après avoir découvert les rushs. Elle monte tout à la police, et quelques jours après l'interpellation de l'homme en question, donc de son voisin, elle apprend que en fait cet homme, il avait des problèmes financiers depuis plusieurs mois, et que du coup il allait se faire expulser de son appartement. Et donc pour ne pas se faire expulser de son appartement, il se cachait tout le temps dans son plafond, et il sortait que la nuit dans l'appartement du coup de Elisabeth pour pouvoir faire manger, faire tout ce qu'on fait habituellement, qu'on peut pas faire dans un plafond par exemple. Et pour tout simplement se dégourdir les jambes également. Et en fait, il faisait ça pour pas se faire expulser de son appartement, pour que personne sache où il est. C'est la pire mécanique possible. C'est vraiment quelqu'un qui habite chez toi, et Elisabeth le dit d'ailleurs qu'après elle a déménagé parce qu'elle pouvait pas réussir à vivre dans un appartement dans lequel il y avait un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle connaissait que de vue puisque c'était son voisin, qui s'introduisait chez elle tous les soirs. Bon, et bien les amis, Attends, je vais refaire parce que c'était vraiment cringeos à mort. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait bien bader personnellement. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir, ça soutient la chaîne. J'espère que vous aimez les vidéos sur le thème de l'horreur. Moi personnellement j'adore ça, j'aime bien en faire un maximum possible, hein. D'ailleurs il y a aussi eu la vidéo sur le jeu d'horreur Missing Hikers ce mois-ci. Donc ça fera 2 vidéos horreur dans le mois. J'espère que vous aimez ça. J'espère que le montage aussi vous aura plu. N'hésitez pas à féliciter Kaizy si ça vous a plu. Ça lui ferait vraiment plaisir aussi. Bon, bye bye.